L'ancien chef de l'État, Blaise Compaoré, a demandé pardon au peuple burkinabé pour les actes qu'il a commis pendant son magistère. Blaise Compaoré, condamné par contumace à perpétuité pour l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara en 1987, a demandé pardon à la famille de ce dernier mardi 26 juillet, mais aussi à l'ensemble du peuple burkinabé pour les souffrances endurées pendant ces 27 années au pouvoir. Dans un message transmis au président du Faso, Blaise Compaoré a exprimé sa profonde reconnaissance. M. Compaoré a appelé dans son message de mardi les Burkinabés à une union sacrée, à la tolérance, à la retenue, mais surtout au pardon pour que prévale l'intérêt supérieur de la nation. Le médiateur de la CEDEAO pour la Guinée, Boni Yayi, a effectué du 20 au 23 juillet 2022 une mission à Conakry. À travers un communiqué publié lundi 25 juillet, le médiateur a fait savoir que les autorités guinéennes n'ont pas fait de fixation sur le délai de transition de 36 mois. Elles ont cependant insisté sur l'importance et le maintien des activités prévues dans le chronogramme. Selon le médiateur, le gouvernement guinéen a réitéré son engagement à travailler en harmonie avec la CEDEAO et la communauté internationale dans l'exécution des étapes clés de la transition dans le cadre d'un dialogue national inclusif. Le gouvernement togolais veut introduire une politique de l'industrie du textile et de l'habillement sur la période 2022-2030. Un décret a été examiné à cet effet à la faveur du Conseil des ministres tenu lundi 25 juillet 2022. Dans la perspective de renforcer ses capacités de transformation du coton ainsi que l'attractivité de sa destination, le Togo se dote d'une politique intégrée de l'industrie du textile et de l'habillement. Pour ce faire, le relevé du Conseil des ministres a indiqué que ce mécanisme mettra l'accent sur l'amélioration de la production et la transformation du coton produit au Togo. Environ 1,8 milliard de francs CFA d'excédent budgétaire a été reversé au Trésor public du Bénin. C'est ce qu'a annoncé mardi 26 juillet 2022 l'Agence de régulation des marchés publics ARMP. Dans ses rapports d'activité et d'audit pour l'année 2021 remis à la primature, le Conseil national de l'ARMP s'est réjoui de ses performances pour avoir dégagé un excédent budgétaire d'au moins 1,8 milliard de francs CFA qui a été reversé au Trésor public. Pour ce qui est du rapport d'audit qui sera publié bientôt sur le site de l'agence et dans lequel il y a eu une série de recommandations, l'autorité de révéler que le travail de ce rapport d'audit a été commandité par un expert indépendant. Le gouvernement ghanéen est exhorté à prolonger l'enregistrement de la carte SIM mobile jusqu'à la fin de l'année 2022. Faisant face aux médias mardi 26 juillet, la société de protection des consommateurs Kutch International a demandé au gouvernement de reporter la date limite d'enregistrement de la carte SIM à la fin de l'année. Cela, a-t-elle déclaré, permettrait à la majorité des Ghanéens d'acquérir la logistique nécessaire telle que la carte d'identité nationale pour leur permettre d'enregistrer leur carte SIM. Cette sortie fait suite à la mesure prise en mai dernier par le gouvernement déclarant que toutes les cartes SIM non enregistrées seront désactivées d'ici le 31 juillet 2022.